Suivez attentivement comment nous allons calculer la circulation du vecteur A entre le point O et le point C. Alors je rappelle que le vecteur A est en coordonnées cartésiennes, ça veut dire que nous travaillons en coordonnées cartésiennes. La circulation, on sait que la circulation entre le point O et le point C du vecteur A est égale à l'intégrale du point O au point C de A scalaire DOM, vecteur déplacement du point O au point C, avec ce vecteur déplacement égal à DX EX plus DY EY plus DZ EZ. Le vecteur déplacement est également en coordonnées cartésiennes parce que le vecteur A est en coordonnées cartésiennes. Alors le point O est égal, quelles sont les coordonnées du point O? C'est 0, 0, 0. Les coordonnées du point C c'est 1, 1, 1. Alors XC est différent, XO est différent de XC. Nous avons XO égale à 0 et XC égale à 1. 0 est différent de 1, ça veut dire XO est différent de XC. D'où DX différent de 0. XYO égale à 0 et YC égale à 1. C'est différent. Ça veut dire que YO est différent de YC, d'où DY différent de 0. ZO est différent de ZC. Ça veut donc dire que DZ est différent de 0. Alors, lorsque DX est différent de 0, DY différent de 0 et DZ différent de 0, ça veut dire que DX égale à DY égale à DZ, tout ça est différent de 0. Ça veut donc dire que Y est égal à, X est égal à Y égale à Z. Alors, détaillons donc X égale à Y égale à Z. Si X est égal à Y égale à Z, ça veut dire que X est égal à Y et X est égal à Z. Parce que X égale à Y égale à Z. Ça veut dire que X égale à Y et X égale à Z. Si X égale à Y, ça veut donc dire que DX égale à DY. Donc DX égale à DY. Si X égale à Z, ça veut dire que DX égale à DZ. DX égale à DZ. Notre vecteur DOC qui est égal à DX EX plus DY EY plus DZ EZ s'écrira comment? Nous allons donc remplacer DY par sa nouvelle valeur et DZ par sa nouvelle valeur. Alors DY c'est DX et DZ c'est DX. On remplace donc DY par DX et DZ par DX. Donc voilà donc notre vecteur déplacement DOC. Notre vecteur A, voilà ses coordonnées. Comme X est égal à Y et X égale à Z, ça veut dire que partout où il y a Y dans l'expression de A, on va remplacer Y par X. Et partout où il y a Z dans l'expression de A, on va remplacer Z par X. Vous allez voir, Y est là, j'ai remplacé Y par X. J'ai Y ici, j'ai remplacé par X. J'ai Z là, j'ai remplacé par X. J'ai Z là, j'ai remplacé par X. Alors, on aura 3x carré plus 6x porté par EX moins 14x carré, parce que x fois x c'est x carré, porté par EY, plus 20x fois x carré c'est x cube. Donc, plus 20x cube porté par EZ. Voilà donc la nouvelle valeur du vecteur A. Alors, nous allons donc faire le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est-à-dire vecteur A scalaire, vecteur DOC. On écrit donc ces vecteurs-là en colonne. Voilà les vecteurs, les coordonnées du vecteur A. Voilà AX, voilà ça. Voilà AY et voilà AZ. Scalaire, le vecteur DOC. Le vecteur DOC, c'est DX porté par EX, DX porté par EY et DX porté par EZ. On va donc effectuer ce produit scalaire. Le produit scalaire, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça fois ça, voilà ça. Plus ça fois ça, voilà ça. Plus ça fois ça, voilà ça. On se rend donc compte qu'on a un facteur commun DX, DX, DX. Donc on met DX en facteur de ceci, moins ceci, plus ceci. Donc on met DX en facteur. Alors, 20x au cube est seul, on écrit 20x au cube. 3x carré moins 14x carré, ça fait moins 11x au carré. Et on écrit 6x, facteur à dx, parce qu'on a mis dx en facteur. Donc, notre produit scalaire de
du vecteur A scalaire vecteur DOC nous donne 20x cube moins 11x carré plus 6x facteur A dx. Alors nous allons donc calculer dans notre circulation. La circulation donc du vecteur A entre le point O et le point C est égale à l'intégrale du point O au point C du vecteur A scalaire vecteur DOC égale à quoi? Intégrale du point O au point C. Voilà donc le produit scalaire qu'on vient de calculer. Égale donc à quoi? L'intégrale OC. Comme c'est fonction de x part du point O au point C, x varie de combien à combien? Comme l'intégrale est fonction de x varie du point O à 0 et du point C à 1. Donc on a la 0 et 1. Donc on intègre de 0 à 1 des variables de x. Donc x varie de 0 à 1. Voilà donc l'intégrale qu'on va effectuer. Alors quelle est la primitive de x au cube? C'est x puissance 4 sur 4. Donc x n plus 1 sur n plus 1. n ici c'est 3. Donc 3 plus 1 c'est 4 sur 4. Donc 20 x puissance 4 sur 4. Moins 11. La primitive de x au carré c'est x cube sur 3. Plus 6. La primitive de x c'est x carré sur 2. On va donc prendre cette primitive de 0 à 1. Alors on va donc remplacer partout il y a x par 1. On fait moins. Et puis on prend tout ce bloc, on remplace partout il y a x par 0. Donc j'ai d'abord pris tout ce bloc-ci. Voici ça ici. Si vous constatez, j'ai remplacé partout il y a x par 1. J'ai fait moins. J'ai encore pris tout ce bloc-ci. Voilà ça. J'ai remplacé partout il y a x par 0. Alors 1 à la puissance 4 c'est 1. Donc 1 à la puissance tout nombre c'est 1. Ça fait 1 sur 4 multiplié par 20, ça fait 20 quarts. Moins 11, 1 à la puissance cube c'est 1. 1 tiers multiplié par 11, ça fait moins 11 tiers. 1 au carré c'est 1. 1 demi multiplié par 6, ça fait 6 demi. Alors 0 à la puissance tout nombre c'est 0. 0 fois tout nombre c'est toujours 0. Donc tout ça c'est 0. Tout ceci c'est 0. Donc on reste avec tout ceci qui nous donne ça. On va donc rendre au même dénominateur. Pour trouver le dénominateur commun, on fait ça fois ça fois ça. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Voilà le dénominateur commun. On prend donc 24 divisé par 4, ça fait 6. 24 divisé par 4, ça fait 6. 6 fois 20, ça fait 120. On prend donc 24, on divise par 3. Ça fait 8. 8 fois 11, ça fait 88. On prend donc le dénominateur commun, on divise par 2, ça fait 12 fois 6, ça fait 72. Vous allez voir que le signe ci est toujours là. Le signe ci est toujours là. Alors, 120 plus 72, ça fait 192 moins 88. 192 moins 88, ça fait 104 divisé donc par 24. Alors, on simplifie par 8. Par 8 ici, on a 13. Par 8 ici, on a 3. Donc, ça nous donne 13 tiers. D'où la circulation de notre vecteur A du point O au point C est égale à 13 tiers. Voilà donc comment on calcule la circulation entre le point O et le point C.